Gloire à Dieu, peuple pentecôtiste, c'est Claude le communicateur au compte de ADP TV. Actuellement, je viens démarrer votre émission préférée, le moment du prédicateur, The Predicator Moment. Aujourd'hui, la parole était dans Romains 14, versets 16 à 19, et le prédicateur, tenez-vous bien, ce n'était pas le président de l'église, mais c'était le vice-président de l'église, le pasteur Lilé Armand. J'ai rencontré pour vous le pasteur Lilé Armand et j'ai essayé de tirer certaines choses dans sa prédication que j'ai notées. Il a dit beaucoup de choses et j'ai eu le temps de noter et à lui de nous donner des réponses pour éclairer notre lanterne. C'est Claude le communicateur, je suis là pour vous informer sur les événements pentecôtistes, les événements de votre commune, les événements de votre pays. Claude le communicateur pour vous servir au compte de ADP TV. Suivez-moi. Tac, c'est bon. Gloire à Dieu, peuple pentecôtiste. Nous sommes avec le pasteur Lilé Armand, vice-président de l'église centrale de Libreville aux assemblées de Dieu de Pentecôte du Gabon. Alors, papa pasteur, gloire à Dieu. Alléluia. Amen, papa. Amen, mon évangéliste. Nous sommes dans la rubrique ou l'émission le moment du prédicateur moment. Là, papa pasteur, il y a certains éléments que vous devrez forcément nous expliquer. Vous allez nous expliquer certains éléments. Déjà, la parole était dans Romains 14, versets 16 à 19. C'était quoi le thème? Bien, le thème de cette parole que le Seigneur a bien voulu nous inspirer aujourd'hui, c'était le comportement du chrétien vis-à-vis de son prochain. D'accord. Comment le chrétien doit se comporter vis-à-vis de ce prochain alors? Le chrétien doit avant tout considérer le prochain comme lui-même. Vous savez, dans la réduction, dans la définition et même dans le résumé des 10 commandements, le Seigneur nous instruit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, la parole a commencé par une louange. Vous avez interpellé le groupe choral pour lui demander d'interpréter Mukanda Moyo. Pourquoi? Mukanda Moyo, c'est une parole, c'est une chanson, autant pour moi, qui remet en fait à la Bible, à la parole de Dieu, sa valeur d'antan. C'est une parole, une louange, vous vais m'excuser encore pour une fois, c'est une louange qui permet d'apprêter nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Amen. Mukanda Moyo, c'est le livre vivant. C'est le livre vivant. Et le livre vivant, c'est la Bible qui n'est autre que la parole de Dieu. D'accord. Donc, pendant le déroulement de la parole, de votre prêche, de votre prédication, vous avez parlé des normes qu'il faut souvent définir dans nos vies sous peine d'être condamné demain. Quelles sont les normes qu'on doit définir dans nos vies pour éviter d'être condamné? En fait, lorsque j'ai abordé cette partie, c'était tout simplement pour faire comprendre aux chrétiens que nos habitudes se transforment en normes. D'accord. C'est-à-dire que pour nous, les habitudes que nous avons depuis le temps d'antan deviennent tout à fait normales dans la maison de Dieu, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit au quartier. Ce comportement-là finissent même par phagocyter la voix de Dieu qui se fait ressentir dedans de nous. Donc ce sont ces normes-là qui, à la fin, finiront par nous condamner parce qu'elles ne viennent pas de Dieu, elles viennent tout simplement de comportements que nous avons acquis au fur et à mesure que nous marchons dans la maison de Dieu ou alors dans la cité. Pour bien expliquer, un exemple de norme, par exemple. Eh bien, dans la maison de Dieu, aujourd'hui, nous avons des gens qui se lancent allègrement à ce qu'on appelle couramment au quartier le Kousa. D'accord, le commérage. S'il n'a pas critiqué quelqu'un, il ne se sent pas à l'aise. Il faut toujours revenir sur l'actualité de l'Église, il faut pimenter, il faut commenter et à la fin, ça devient une habitude. Voilà, pour exprimer les normes de façon plus simple, ce sont les habitudes qui s'installent en nous et qui finissent par nous éloigner de la volonté de Dieu. Donc vous avez continué votre prêche et vous avez lancé une parole. Vous avez dit, les brebis que Dieu envoie dans sa maison, tu ne dois pas les exploiter. Si tu as besoin d'argent, va travailler. C'est profond, hein? Tout à fait, papa. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Que ce soit aux assemblées de Pentecôte ou bien dans d'autres églises, certains, pas tous heureusement, certains serviteurs de Dieu
pense que les brebis qui viennent dans la maison de Dieu pour recevoir la parole de Dieu afin d'être sauvées demain sont devenus des fonds de commerce. C'est-à-dire qu'il faut les exploiter pour assouvir nos besoins financiers, nos besoins matériels, etc., etc. Et dans cette parole, le Seigneur tenait à nous apporter un point de vigilance dans la mesure où, si nous avons besoin d'argent, si nous avons besoin de matériel quelconque, au lieu d'exploiter, d'extorquer des fonds aux brebis, il faut aller travailler. Tout simplement pour mériter, parce que l'ouvrier doit mériter son salaire. Quel est le salaire de celui qui vient exploiter une brebis, qui vient escroquer une brebis? Ça, c'est pas un salaire, ça. C'est par contre une malédiction que nous emmagasinons sur nous et par là même, nous chassons le peuple de Dieu par ce comportement. Donc le Seigneur voudrait que nous mettions un terme à cette façon de faire. Mais, pas pasteur, quand nous regardons les assemblées de Dieu de Pentecôte, la plupart de nos bergers travaillent. Est-ce que ce comportement, on retrouve ça aux assemblées de Dieu de Pentecôte, où il y a une certaine couche qui est touchée par ce genre d'activité? Il y a justement certains bergers, je ne peux pas citer les noms pour des raisons de confidentialité. Je vous ai donné un témoignage à l'hôtel, ça c'est une brebis de chez nous, qui m'a approché quelque part dans mon lieu de travail et puis qui m'a ouvert son cœur. D'accord. Voilà, donc que ce soit, heureusement que ce n'est pas tous les bergers, hein, c'est vraiment des cas très, très rares, c'est voilà, des cas très rares, et il y a certains évangélistes, certains diacres qui se comportent comme ça, et ça, ce sont des comportements à proscrire dans la maison de l'Éternel. D'accord, Papa Pasteur, nous revenons toujours dans vos propos, voilà. Pourquoi les chrétiens, vous avez émis cette question-là, pourquoi le chrétien d'aujourd'hui s'attache beaucoup plus aux valeurs qui n'ont pas de valeur, une tautologie. Pourquoi il s'attache beaucoup plus aux valeurs qui n'ont pas de valeur? Ça, ce sont vos mots. Bien sûr, papa. Alors, quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui attire l'intérêt de l'homme. D'accord? Mais il faut essayer de regarder le contexte dans lequel la chose en question a de la valeur. Dans la vie de tous les jours, un véhicule a une valeur, d'accord? Parce que ce véhicule nous permet de nous déplacer, nous permet d'accomplir certaines tâches. Mais dans le royaume des cieux, quelle est la valeur de ce véhicule? Aujourd'hui, la plupart des chrétiens s'attachent beaucoup plus aux biens matériels, sont dans la recherche effrénée des biens matériels, oubliant que ce qui donne la vie, ce n'est pas tant les biens matériels, mais c'est Jésus-Christ, avoir Jésus-Christ dans sa vie. Les biens matériels, certes, sont nécessaires pour nous permettre de vivre, de mener une vie assez confortable sur la terre, mais si on ne s'attache qu'à ces biens, délaissant Jésus-Christ, délaissant la parole de Dieu, lorsque le Seigneur viendra, lors de son avènement, qu'adviendrait-il de nous? Voilà pourquoi, dans ce passage, le Seigneur, m'utilisant, a dit qu'on s'attache aux valeurs qui n'ont pas de valeur, tout simplement. Donc, peuple de Dieu, faites de l'Éternel vos désirs et le Seigneur vous donnera tout ce dont vous avez besoin par-dessus tout. Comment réagir face à une attaque physique? Vous avez pris l'exemple, pendant votre prêche, vous avez pris l'exemple d'une gifle. Comment doit-on réagir? Bien, ne pas se précipiter à réagir charnellement, physiquement. Il faut tout simplement penser à ce que le Seigneur Jésus-Christ a subi pour nous sauver sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ, c'est notre modèle. Lorsqu'il a été accusé à tort, a-t-il répondu? Lorsqu'il a été giflé, frappé, insulté, lorsqu'on a craché sur lui, est-ce qu'il a réagi? Donc Jésus-Christ étant notre modèle, on doit réagir à une attaque physique comme Jésus-Christ lui-même aurait réagi en son temps. Mais est-ce que ça ne fait pas de nous des personnes faibles? Ne pas réagir n'est pas forcément le synonyme d'une faiblesse. Notre force, c'est avant tout une force physique, spirituelle, je veux dire. C'est une force spirituelle. Vouloir réagir physiquement, c'est vouloir se faire justice soi-même. Excusez-moi de faire un peu ce parallèle. Oui. Même dans le milieu des hommes de la loi, on dit souvent que nul n'est censé se faire justice soi-même. À plus forte raison, dans la maison de Dieu. Quelqu'un arrive, vous porte préjudice, mais écoutez, analysez son geste spirituellement. Répondez spirituellement. Amenez la personne en l'exhortant à comprendre que le geste qu'il vient de commettre n'est pas bon et qu'à la longue, il ne faut plus qu'il le recommence, au risque de s'attirer sur lui les foudres de Dieu. Amen. Amen. Pas pasteur, nous revenons encore
vous avez évoqué lors de votre prédication, vous avez prêché, vous avez dit, c'était très intéressant même, vous avez dit, si les hommes ne t'approuvent pas, Dieu n'est pas avec toi. Si Amen. les hommes ne t'approuvent pas, Dieu n'est... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, parce que si c'est sorti dans cette prédication, c'est que vous avez voulu lancer un message. Bien sûr. Si les hommes ne t'approuvent pas, Dieu n'est pas avec toi. Alors qu'on dit que c'est Dieu qui choisit. Mais donc, il y a une approbation des hommes aussi. Essayez un peu de nous expliquer. Bien entendu. Le Seigneur nous a établis pour gérer les hommes. D'accord. Amen. Le Seigneur nous a placés pour conduire les autres. Il est Dieu, il est souverain. Il donne à chacun de nous un potentiel pour faire son travail dans sa maison. Très bien. Mais ce potentiel-là, comment nous l'utilisons? Dans le verset 19 de la parole du jour, Romains 8, 16 à 19, Oui. il est clairement dit que celui qui travaille, qui évolue, qui vit dans la justice, qui pratique la justice, celui qui fait le travail de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, est aimé de Dieu, il fait la volonté de Dieu et il a approuvé des hommes. C'est-à-dire que notre intégrité dans la maison de Dieu doit être également reconnue par les hommes que nous conduisons. Si vous vous mettez devant le peuple que vous avez une certaine inconduite, cette inconduite-là fera en sorte, vous savez, le comportement, hein, pour dire simplement, le comportement d'un serviteur de Dieu, d'un berger, c'est le baromètre de sa relation avec Dieu. Et l'approbation des hommes, c'est le témoignage qu'il est réellement homme de Dieu ou qu'il ne l'est pas. Très bien. Mais attention, il y a un piège également là derrière. Il y a certaines personnes qui travaillent leur comportement extérieur pour séduire les hommes, Oui. mais qui, en cachette, ne fait pas l'œuvre de Dieu. Oui. D'accord? Voilà pourquoi il faut, dans cette prédication, dans le cadre de cette prédication, il faut s'atteler à faire correctement le travail de Dieu pour non seulement être approuvé de Dieu, mais pour être également approuvé des hommes. Il faut aussi être approuvé des hommes, parce que ici, Papa Pasteur est en train de dire que les hommes aussi constituent un baromètre par rapport à votre vie, par rapport à votre responsabilité. Ils sont capables aussi de juger si vous êtes apte à occuper certains postes, puis être validé par le Seigneur. Mais Papa Pasteur, pendant la prédication, vous avez voulu évoquer la parabole du riche, l'histoire de Lazare. Mais vous êtes arrêté, vous avez simplement cité. Pourquoi avoir stoppé cet élan? Bien, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas tout dire pendant une prédication, n'est-ce pas? Mais nous, on veut savoir pourquoi elle a été évoquée. Il y a tellement de choses à dire. Oui, oui. Le Seigneur m'a permis d'évoquer cette parabole tout simplement pour faire suite à ce que je disais concernant les valeurs qui n'ont pas de valeur. Oui. Dans cette parabole, on voit un homme riche qui est rassasié des biens de la terre, bien vêtu, dans un palais, qui mange à sa faim. Et à côté, nous avons un pauvre en esprit qui n'a pas de bien matériel, qui est mal vêtu, qui a même des ulcères sur son corps, c'est-à-dire il a des plaies, etc., qui vient commander la nourriture chez le riche qui ne lui donne pas. À la limite, pour essayer de manger un tout petit peu, il ramasse les miettes qui tombent de la table du riche. Oui. Le jour où ils ont été enlevés de cette terre, ils se retrouvent dans le sein d'Abraham, le riche en enfer, en train de brûler en enfer, et le pauvre qui se retrouve dans la grâce, d'accord, dans le sein d'Abraham. Et le riche va le connaître à distance, Lazare, et il va dire, ici je souffre, oh, Père Abraham, je souffre, là où je suis, je souffre. J'ai tellement soif, ma gorge elle est séchée. Est-ce que tu peux autoriser à Lazare de m'apporter ne serait-ce qu'un peu d'eau pour étancher ma soif? La réponse, nous la connaissons. Il va même supplier, est-ce qu'il ne peut même pas tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour venir mettre dans ma gorge? Quelle fut la réponse du Père Abraham? Il y a une séparation entre toi et nous. Lorsque tu étais sur la terre, tu étais rassasié de tous les biens derrière lesquels tu courais. Mais pendant ce temps, le pauvre Lazare était toujours à la recherche de Dieu. Aujourd'hui, il est dans l'abondance, il est dans la paix, il est dans le salut. Par contre, toi, tu souffres. Voilà pourquoi cette parabole a été évoquée brièvement, sommairement, parce que, comme vous venez de le dire, on ne pouvait pas tout développer. Mais j'espère que le peuple a compris.
Merci encore. Donc, nous espérons que le peuple a compris. Les chrétiens d'aujourd'hui s'attachent beaucoup plus aux valeurs qui n'ont pas de valeur. Peuple pentecôtiste, ce sont là les dires du pasteur Liélé Armand, vice-président de l'Église. Il dit là que nous attachons beaucoup plus aux valeurs qui n'ont pas de valeur. Donc là où tu es, essaie maintenant de t'attacher à ce qui a de la valeur. Et même quand tu t'attaches à ce qui a de la valeur, parce que le pasteur a dit, même les hommes constituent un baromètre de ta vie spirituelle. Alors, arrange ta vie spirituelle afin que Dieu mette son sceau. Parce que même les hommes aussi peuvent décider sur qui tu seras dans la maison du Seigneur. Merci, Papa Pasteur. Soyez bénis encore pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, soyez bénis. J'espère vous retrouver très prochainement dans le cadre d'une autre émission comme celle-ci pour partager les moments autour de la parole de Dieu. Merci, Papa Pasteur. Merci.